Elon Musk vient de porter à la connaissance du public que son projet de Neuralink est en train de fonctionner comme attendu. C'est-à-dire, le patient qui a reçu la petite puce dans le cerveau a finalement commencé à bouger le curseur de l'ordinateur, allumer la télévision avec seulement sa pensée. Donc sa convalescence se passe très bien, le patient serait en très bonne santé, il a récupéré ses blessures, son opération. Maintenant, il est en train de bouger sans difficulté les curseurs de l'ordinateur et d'allumer la télévision. Donc c'est une façon de vous dire d'être prêt. La technologie fonctionne. Contrairement à ce que les gens présageaient, les gens avaient peur. Disons, comment est-ce que ça va réagir? Comment est-ce que ça va se passer? Et tout le reste. Donc, maintenant, il faut être prêt. La technologie est prête. S'il faut vous implanter une petite machine dans la cervelle pour vous permettre de lire beaucoup plus vite, c'est-à-dire finir un livre dans 15 secondes, en finir 10, peut-être dans 150 secondes, et acquérir la connaissance, surtout garder cette connaissance, soyez prêts. Écoutez-vous, est-ce que ça sera gratuit? Je ne sais pas. Bonne question. Vous pensez vraiment qu'il travaille sur un projet aussi titanesque pour vous l'accorder gratos? Très bonne question. Au départ, rappelez-vous, c'est très intéressant comment ce genre de projet. Au départ, il disait qu'il voulait aider les patients atteints de tétraplégie. Patients qui sont en incapacité d'user de leurs membres. C'était ça le projet au départ. En implantant, d'après lui, cet implant dans le cerveau, ça permettrait aux patients de pouvoir communiquer et agir, réagir et se lever et marcher comme des humains normaux. C'était ça la pointe de vente. Ensuite, il a parlé d'accessibilité. Il disait que beaucoup de patients, beaucoup de gens qui ne peuvent pas voir, pourront finalement retrouver peut-être la vue en implantant cette histoire dans la cervelle, dans le cerveau si vous préférez. Il a ensuite dit les personnes qui ont des difficultés de communication, qui ne peuvent pas s'exprimer, qui sont muets, qui ne peuvent pas parler correctement, auront finalement une forme de bénédiction ou soit une résolution à leur problème le plus élémentaire, celui de voir ou de parler correctement. Mais apparemment, M. Musk, je ne sais pas, avec beaucoup d'humilité, se vante de la capacité du patient de bouger le curseur. Pourquoi on dit ça? Pourquoi on prend l'histoire dans cet ordre? Parce que Elon Musk lui-même a dit dans le passé que ce serait intéressant, n'est-ce pas? Avec la venue de l'intelligence artificielle, il faudrait s'adapter. Donc si l'humain ne s'adapte pas face à l'intelligence artificielle va éradiquer les humains sur Terre, d'après Musk. Maintenant, quelle est sa solution? La solution d'Elon Musk, c'est de s'adapter à l'intelligence artificielle. Donc l'être humain devrait s'équiper d'un moyen qui puisse lui octroyer les capacités de résister ou en tout cas de faire face à l'intelligence artificielle. Et d'après Musk, la meilleure façon de procéder, c'est de mettre un implant dans le cerveau. Et cet implant te permettra de voir plus loin, vous permettra de voir avec plus de clarté, même pendant la nuit. Cet implant vous permettra de regarder des films sans vraiment regarder les films. Et si vous regardez les films, vous pouvez télécharger les films de Netflix, par exemple, 100 films par jour. Chose qui est complètement impossible avec ce qu'on a comme habilité aujourd'hui. Cet implant vous permettra de lire beaucoup de livres à la fois, une centaine par jour peut-être, et acquérir la connaissance. Pas seulement acquérir, parce que généralement, on peut lire un livre et quelques minutes plus tard, si pas des heures, on oubliait une grande partie. Mais avec Neuralink, désormais, vous gardez 100% de la connaissance acquise à travers la lecture. Donc Elon Musk, en quelques termes, était en train de parler d'un homme supérieur, d'un homme doté des capacités nouvelles, du jamais vu dans le passé. Donc c'est ça le projet en fait. Est-ce qu'on peut dire le contraire? Le projet était-il vraiment celui d'aider les malades, les patients, ou le projet, en effet, s'est servi de ça comme point de vente? Parce qu'il est évidemment beaucoup plus facile de dire, ok, c'est pour aider les malades, d'accord, allez-y, n'est-ce pas? Avec empathie et tout ça. Mais finalement, la finalité est très claire, puisqu'il en a parlé lui-même. Il faudrait combattre, ou au moins résister, à en avoir les capacités, l'intelligence artificielle. Qui a apporté l'intelligence artificielle? Pour qu'aujourd'hui, les humains commencent à s'inquiéter par rapport à ça. Si on doit s'inquiéter, quel est le problème ici? Est-ce qu'on ne devrait pas limiter l'intelligence artificielle aux capacités qui lui étaient nécessaires? Si l'intelligence artificielle peut aussi apporter la positivité ou certaines choses positives, avantageuses, pourquoi n'a-t-on pas limité les capacités de l'intelligence artificielle dans ce cas seulement à ce secteur précis? Pourquoi on l'a élargi? L'intelligence artificielle a été connectée sur Internet, connectée sur la connaissance, les bibliothèques, c'est-à-dire toutes les connaissances que vous avez, et ce n'est pas une seule personne, les connaissances de plusieurs auteurs sont entre les mains, ou en tout cas les bras de l'intelligence artificielle. L'archéologie, la chimie, tout ce que vous savez, votre connaissance traditionnelle entre les mains de l'intelligence artificielle. Donc, si l'intelligence artificielle a les capacités au-delà de ce que vous avez en tant qu'humain, comment peut-on résister à cette histoire? Ça devient compliqué. Maintenant, la technologie est prête. Elon Musk nous informe que la technologie est effective. Ça n'a posé aucun problème avec le premier patient qu'il a expérimenté.
Bon, c'est vrai, on ne nous dira pas s'il y a eu d'autres patients qui ont échoué, n'est-ce pas? Vous pensez qu'on nous dirait? Ah non, hein. Et même les animaux qui n'ont pas résisté, parce qu'apparemment, ils ont commencé avec des... On a implanté des cochons, tout ça, des porcs. Et ça a fonctionné. Bon, est-ce qu'on nous dirait si ça... On ne dirait pas, je ne pense pas, moi. Surtout si... Vous ne me dites pas que cet implant sera gratuit. Je ne pense pas. Okay. Les investisseurs, au moins, doivent se retrouver. Ils doivent avoir de l'argent par rapport à ça. Donc, ceux qui sont tentés par l'idéologie selon laquelle il faudrait améliorer ses capacités sont tous vendus déjà. N'est-ce pas? Bon. Avec ces intelligences artificielles, comment ça va fonctionner? Est-ce qu'on aura besoin de mise à jour, par exemple? C'est la technologie. Okay? Même la technologie la plus pointue a généralement besoin de mise à jour. Vous avez votre ordinateur Windows, n'est-ce pas? Il vous faut une mise à jour toutes les plusieurs heures, ou je ne sais pas, quelques semaines peut-être, n'est-ce pas? Vous avez besoin de mise à jour. Sinon, le nouveau patch que tu as raté, certainement sera une porte ouverte à des hackers. On peut facilement atteindre ton ordinateur ou tes biens privés, tes éléments personnels. Si tu n'as pas eu le patch, le tout dernier patch, la toute dernière mise à jour. Donc, celui qui implante de son cerveau Neuralink, sera-t-il obligé d'avoir des mises à jour de temps en temps? Sinon, il est en retard. Et d'autres portes qui s'ouvrent aussi, la capacité de se faire hacker. Écoutez, c'est normal. Hein. Ceux qui créent la technologie font face chaque jour à des fortes résistances venant des black hats, c'est-à-dire des hackers négatifs, n'est-ce pas? Regardez les institutions financières, les banques ont beaucoup de personnel, d'équipes dont l'objectif est simplement de protéger la banque contre les hackers. Les entreprises de finance, les entreprises d'assurance ont besoin de toute une équipe de batailleurs qui luttent chaque jour contre les hackers. Bon, si c'est ceux-là qui ont beaucoup d'argent en ont besoin, à quand même plus forte raison un simple humain qui désormais a sur soi ou dans son cerveau un outillage qui lui permet d'accéder à Internet. Internet est très dangereux, n'est-ce pas? Bon, nous imaginons, ce n'est pas la théorie du complot. En fait, si vous pensez que la théorie du complot, c'est la théorie du complot, vous n'êtes pas très intelligent, il faut vous le dire. Une personne intelligente est une personne qui estime, qui réfléchit à toutes les probabilités, toutes les possibilités. Ça, c'est ça, être intelligent. Les what ifs. Et si ceci se passait, ok? Ceux qui parlent de théorie de complot sont généralement des gens qui ne peuvent pas réfléchir pour eux-mêmes. Ils attendent que les informations de la télévision, journal du soir, c'est là qu'ils tirent leurs informations. Vous ne verrez jamais une personne qui croit en théorie du complot, qui fasse des recherches personnelles. Okay? Je dis ici, croire en tout ce qu'on vous raconte, c'est être bête. Ne pas croire à tout ce que vous raconte aussi, c'est être bête. Il faut être quelque part dans le milieu pour essayer de comprendre votre propre réalité. Prochainement, je vous parlerai de l'origine de cette théorie du complot. Mais il n'y a pas de théorie ici parce que Elon Musk lui-même a dit que l'être humain pourrait progresser, devenir un être supérieur en ayant Neuralink dans son cerveau. Il sera en capacité de communiquer presque par télépathie avec une autre personne. Il sera en capacité de visualiser des films, si c'est ce qu'il veut, toutes les éditions, sans nécessairement passer par la télévision. Et s'il se sert de la télévision ou d'un ordinateur, facilement les gens voient, on commence à bouger les curseurs avec les idées, les pensées. On nous emmène dans quel genre de monde? Est-ce le genre de monde dans lequel vous voulez vivre? Okay? Où tout sera connecté à tout. Il n'y a pas de vie privée, finalement. Et si quelqu'un a implanté des idées dans votre cerveau pour aller faire des trucs bizarres, okay, à travers... c'est une possibilité. Hein. Quelqu'un implante des idées dans votre cerveau, vous êtes dans la maison, il y a la petite fille de votre sœur ou frère qui est là. On met des idées, ça ne vient pas de vous, mais voilà. Ah oui, hein, c'est bizarre, hein, mais il faut y penser. Okay. Quelqu'un implante des idées, des instructions, comme on dit, instructions dans votre cerveau. Prenez votre voiture et allez faire des folies dans la route. Ah oui, hein, c'est une possibilité. Il ne faut pas dire que ce n'est pas possible. Ah, attendez, hein, écoutez, les banques payent beaucoup d'argent, des millions de dollars pour se protéger. Dans le monde de technologie, tout est possible. Ma question est celle-ci. Pourquoi on nous pousse vers cette direction? N'êtes-vous pas heureux tel que vous êtes? Okay, en ayant quelques limitations. Vous voyez deux films, vous dormez, ça vous dit, vous voulez voir toutes les éditions, les épisodes, tous les films? Attendez. Il ne faut pas être glouton, en fin de compte. Ou, comment vous dites ça? Égoïste. Il ne faut pas en faire de trop. Bon, Elon Musk dit que son histoire est prête. Le patient a retrouvé sa santé, il est en bonne forme. Le patient a finalement commencé à bouger le curseur de son ordinateur avec ses pensées seulement. Nous bougeons vers un monde effrayant. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Je veux savoir, est-ce que c'est bien de laisser la technologie avancer comme la technologie veut? Est-ce qu'il faudrait dire que les choses avancent, il faut avancer? Est-ce que quand on avance, il faut avancer n'importe où? Il y a beaucoup de routes vers lesquelles on peut avancer. Mais une personne intelligente sélectionne intelligemment quelle route il veut emprunter. Je veux savoir ce que vous en pensez. God bless.